Salut mon miracle, on est sur le défi numéro 5 et aujourd'hui on va parler d'une thématique qui m'a beaucoup tenu à cœur depuis janvier puisqu'on va parler de l'argent et que tu le sais, j'ai eu un net recul sur les ventes de mes livres et c'était mon gagne-pain principal et en dehors de ma petite personne, on a les factures qui explosent, les caddies qui se vident, on sent que l'économie agonise et que la situation se tend avec l'inflation, mais on se pose 2 minutes et je te demande vraiment de t'interroger. Si tu es en galère, est-ce que le fait de stresser par rapport à la fin du mois, est-ce que l'angoisse de manquer de blé ou le doute qui va te ronger sur le fait de ne plus y arriver va ou t'a apporté quoi que ce soit jusqu'ici? La réponse, bien sûr, c'est non. Bien sûr que ça ne t'apporte rien du tout de stresser parce que la vérité, c'est que se plaindre à propos du manque d'argent, ou c'est ni plus ni moins un manque de gratitude qui va empirer la situation. Et pour te faire une petite piqûre de rappel, et je pense que ça illustre bien le mécanisme, je vais récupérer la clé de compréhension, tu sais, la fameuse phrase, et je vais l'adapter ici. Car à tout homme qui a de la gratitude pour son argent, on lui donnera, il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas de gratitude pour son argent, on lui enlèvera même ce qu'il a. Donc, c'est simple, la gratitude, c'est l'abondance, et la plainte, c'est la précarité. C'est tout simple. Donc peu importe ta situation actuelle, si tu penses que tu n'as pas assez de fric, en fait, tout ce que tu fais, c'est que tu accentues ton ingratitude et tu vas attirer à toi toujours plus de raisons d'exprimer ton manque d'argent. Donc, dans cette première étape du défi, mon miracle, on va se poser quelques minutes et on va s'offrir un voyage agréable sur notre ligne de temps. On va partir dans ton enfance, tu sais, à l'époque où tu n'avais pas d'argent ou vraiment très peu, juste de l'argent de poche. Et pourtant, finalement, t'en as beaucoup offert à de nombreuses étapes sous différentes formes. Et pour chaque épisode de ton passé, pour tout ce qui a été payé pour toi, on va essayer de se rappeler, toi et moi, de tout ça et de répondre honnêtement, le cœur gavé de gratitude. Donc quand t'étais petit, t'as toujours eu à manger, on est d'accord. T'as eu un toit sur la tête. Tu as été à l'école. T'avais un cartable ou un sac, une trousse. Tu mangeais à la cantine ou alors on te préparait à manger entre midi et 2. Tu as eu des livres, des cahiers, tu es parti en vacances au moins une fois. Tu as eu un vélo, j'imagine, des jouets, un animal de compagnie peut-être. Tu as eu des vêtements à ta taille, très certainement. Tu as déjà été au cinéma, tu pratiquais un sport ou un hobby. On t'a amené chez le médecin, tu as sûrement eu des visites chez le dentiste. Est-ce que tu as passé un mois complet sans savon, sans dentifrice, sans shampoing ou sans PQ ? Tes parents devaient avoir sans doute une voiture, il y avait probablement la télé chez toi, le téléphone, l'électricité et l'eau potable. Et bien tout ça, tu vois, c'était équivalent à de l'argent, ça valait du pognon et tu l'as eu gratuitement. Tu en as bénéficié et tu as reçu finalement beaucoup de choses qui valaient de l'argent durement gagné. Tu es riche de tout ça. Il suffit juste d'en prendre conscience. Et maintenant que tu en as pris conscience, que ça détend un petit peu et que oui, tu as eu droit à l'abondance par le passé, tu devrais te sentir un petit peu plus léger. Tu peux aussi entretenir encore un petit blocage sur cette thématique de l'argent, notamment si tu as une relation compliquée avec l'argent. Je suis passé par là et tu peux avoir des croyances comme l'argent c'est pas bien, l'argent ça rend con et malheureux, l'argent c'est sale, les riches sont des voleurs, etc. Ou alors dans la peau d'un résistant, l'argent c'est la finance et tu peux rejeter en bloc BlackRock, Vanguard, le système des milliardaires contre le peuple, etc. Pourtant, l'argent c'est pas que la finance. Le système bancaire, finalement, est tout récent à l'échelle de l'humanité. Il y a eu d'autres monnaies et surtout d'autres manières de faire, comme le troc, le sel. Enfin, il y a eu plein de manières d'échanger, de faire des transactions. Et faire des transactions, finalement, sur quelque chose d'assez naturel, c'est un va-et-vient. On peut s'inspirer de la nature comme une respiration. J'inspire, j'expire, j'encaisse, je dépense. Finalement, la circulation de l'argent, ça peut respecter des lois naturelles. C'est aussi et surtout un moyen de faire des choses, pas une fin en soi. Et je vais te donner l'exemple, c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, qui m'a soufflé cet exemple ô combien éclairant. L'acteur Robin Williams, par exemple, qui était quand même une énorme star, négociait toujours dans ses contrats avec les sociétés de production le fait que des SDF soient engagés dans des petits rôles ou des petits jobs pour tous ses films.
Donc en fait, tu vois, tu peux avoir de la notoriété, tu peux avoir beaucoup d'influence et une solide assise financière, mais tu peux œuvrer pour la bonté. Tu peux avoir de l'argent pour faire le bien autour de toi. Tu peux attirer à toi beaucoup d'argent pour soutenir ce qui est juste, une bonne cause, une cause ingouvernable. Tu peux mettre sur pied des projets qui améliorent le monde. Tu peux changer la vie des gens sans faire ce commerce-là, tu vois. Tu peux le faire honnêtement avec le cœur. Tu vois le modèle que je prône. L'argent, finalement, c'est un échange d'énergie. Est-ce que tu peux accepter que cette énergie circule dans ta vie? Tu te souviens quand je t'ai dit avoir le flux, avoir le flow? Garde en tête que vraiment, c'est pas une fin, mais un moyen. Et si c'est un moyen, eh ben ça revient à être un pouvoir de créer. Et ce pouvoir créateur, pourquoi t'en aurais moins? L'abondance, c'est un droit pour chacun d'entre nous. T'as droit au soleil qui se lève chaque jour. T'as pas droit à moins de soleil que moi. Tu as droit à la terre sous tes pieds, t'as droit à 24 heures dans une journée. Pourquoi tu aurais moins de pouvoir créateur que moi ou que ton voisin? Pourquoi tu voudrais moins d'abondance? Pourquoi tu voudrais moins de quantité d'énergie? Pourquoi tu en mériterais moins? Si cette énergie, cette somme d'interactions et de temps de vie n'était autre que de l'amour, combien d'amour tu vaux? Pourquoi tu aurais très peu d'amour qui circulerait dans ton quotidien? Pourquoi tu te le limiterais? Pourquoi tu écouterais cette voix dans la tête qui te dit t'as pas droit à beaucoup d'énergie, à beaucoup d'amour? Le rapport à l'argent, c'est un peu finalement révélateur de notre rapport à nous-mêmes. Tu vois, une sorte de reflet miroir. Et ton ego, finalement, n'a qu'une fonction, c'est un système de pensée qui se charge de te conforter dans ce que tu crois. Et tes croyances, c'est des barrières dressées par ton petit roi. Juste là. Et elles te font porter un jugement limitant. Elles te limitent ces croyances, mais elles ne t'appartiennent pas. À la lueur de tout ça, cher miracle, j'aimerais que tu prennes aujourd'hui un billet de banque. La valeur importe peu. Que tu attrapes un post-it, une étiquette ou même un papier avec un trombone, ça marchera. Et que tu écrives dessus « Merci pour tout l'argent que je reçois dans ma vie ». Donc je te le répète, là c'est un billet de 20, mais tu peux le faire avec. Ça n'a aucune importance. Tu écris là-dessus comme je l'ai fait. Et tu vas tenir ce billet tout contre toi en pensant à tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de faire, ton petit voyage dans le passé. Tu vas garder ce billet dans ton portefeuille ou dans la poche de ton pantalon toute la journée. Et à chaque fois que tu vas croiser ton billet, le tenir aujourd'hui, tu vas relire cette phrase « Merci pour tout l'argent que je reçois dans ma vie ». Et tu vas ressentir une sincère gratitude pour toute cette abondance que tu as depuis que tu es né. Ne claque pas ce billet, garde-le. Tu verras que que pour les jours à venir et les semaines à venir, tu auras un joli sourire, une belle gratitude à chaque fois que tu recroiseras ce billet. Ce que je t'invite à faire même, c'est donc aujourd'hui tu l'as dans la poche et dès demain tu vas le mettre aimanté sur ton frigo ou tu vois ou devant ton ordinateur si tu bosses à un ordinateur, à un endroit où tu peux le voir tous les jours pour repenser à ce défi et à cette gratitude. Voilà, à partir d'aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est éprouver aussi une sincère gratitude pour chaque remboursement, le petit ticket de caisse où tu as une remise produit, voilà, les remises que tu reçois par courrier, les offres promotionnelles, etc. Pour aussi l'argent que tu reçois ou un objet de valeur qu'on t'offre. Voilà, sois sensible à tout ça, c'est de l'abondance et remercie-la. Et observe dans quelques jours, dans quelques semaines, les changements qui opèrent dans ce registre-là. Bonne journée mon miracle. Je vais te poster un petit défi bonus par rapport à l'argent sur les groupes. Je vais faire un audio. J'espère qu'il te plaira. Et j'allais oublier un truc. Samedi soir, on se voit pour le live, le débrief de la première semaine. Cette fois, je te laisse.